à tous, on va continuer les analyses de bande avec cette fois-ci les M10 Beast. Alors avant de commencer, je tiens à vous annoncer que c'est la dernière analyse de bande avant la sortie de l'extension, donc Monstre et Mercenaire, si je me trompe pas exactement sur le titre, mais c'est pas grave, et la sortie également de la Chimère. Donc en sachant qu'après ces extensions, bon, je serai certainement amené à faire les autres bandes que je n'ai pas faites jusqu'à présent, mais du coup l'analyse sera certainement un petit peu biaisée par rapport à l'analyse initiale que l'on pourrait faire avant la sortie de ces extensions. Et je précise également que pour l'extension donc monstre et mercenaires, je ferai d'abord une analyse globale et ensuite je ferai d'autres vidéos avec des analyses plus pointues sur chaque bande, alors certainement en faisant 2-3 à chaque fois pour montrer ce que ça peut apporter comme changement pour chacune de ces bandes, celles concernées par la vidéo. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les Untempests. A tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, les Untempests. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les aptitudes. Donc, l'aptitude générique qui est Fureur sauvage est une habilité qui est très utile pour une bande qui est déjà assez mobile, vous allez voir après. Donc, pour un double, un de mouvement et en plus une attaque supplémentaire, la caractéristique d'attaque supplémentaire pour le combattant. Donc, c'est assez fort. Donc, c'est un des deux plus, un en mouvement en plus, c'est plutôt très très bien. Ensuite, la deuxième, le double attaque en règle, c'est assez situationnel, mais peut être utile. La suivante, Belluaire, double, ça permet de cibler une bête. Donc là, en l'occurrence, vous verrez, dans cette bande-là, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est l'espèce de lion là qu'on va voir. Donc vous allez voir là, ce qui peut le faire, mais c'est plutôt pas mal. La ruée, donc c'est pas mal également. Donc là, pour le coup, ça permet de cibler le lion également. Donc il se cible lui-même, mais ça lui permet de faire des dégâts supplémentaires à une figurine ennemie qui est engagée contre lui. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le deuxième trip, c'est harponnage. Donc par le harponneur. Vous allez voir, c'est une capacité qui est pas mal puisque ça permet de ramener, comment dirais-je, bouger voilà, vers le combattant cible. Alors ça peut être dangereux, ça peut être pas mal pour aller... Ah oui, c'est ça. Autant pour moi, j'avais compris le contraire, mais voilà, c'est ça. Effectivement, je l'ai eu effectivement contre moi. Donc ça permet de ramener une unité ennemie vers soi. Donc ça peut être très utile. Tomber vraiment, voilà, vous amener la figurine vers vous. Et ensuite, vos autres figurines peuvent en faire de la charpie. Et la dernière capacité qui est assez ignoble, dans le bon sens du terme bien sûr, hein, c'est le quad libérer la bête. Ça permet de rajouter la moitié de l'aptitude aux capacités d'attaque et de force des actions d'attaque de ce combattant. Donc autant dire que c'est vraiment c'est un peu le rang de berserk la créature. Donc voilà, vous doublez ses dés, vous doublez vous doublez. Vous ajoutez la valeur d'attaque, la valeur des aptitudes en points d'attaque, donc en dés supplémentaires, et en force également. Donc autant dire que vous allez massacrer la figurine qui est en face, bien entendu si vous avez de la chance au dé. Voilà pour les aptitudes, on va regarder les personnages. Donc on va commencer par le chef. Alors pour 180 points, vous voyez, il a 5 de déplacement, massement c'est pas mal, 4 d'armure, c'est assez classique. Par contre 20 points de vie, c'est par contre assez léger, donc il faut faire attention à ça. Par contre, au corps à corps, il peut faire très mal, puisque 4D, 4 de force, 2, 5. Donc force 4, c'est moyen, enfin c'est moyen. Pour un chef, pour moi, il est un peu faiblard. Donc il faudra voir donc justement avec l'extension monstre et mercenaire, voir ce que ça apporte, s'il n'y a pas un autre leader qu'on pourrait mettre à la place. Mais pour moi, c'est un peu le maillon faible de l'équipe, enfin vous verrez après pourquoi. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure du harponneur. Il a donc 4-4, 15 points de vie. Lui, lui, il peut attaquer à distance. Et en plus, il a une corps à corps qui est plutôt pas,
qui est assez classique. Donc les deux combinés font que c'est une bonne créature. Je pense qu'il en faut un dans la bande. Pas deux, ça serait trop, surtout qu'à 140 points, vous verrez qu'il y a d'autres choses à mettre. Ensuite, on va continuer par les créatures humaines. Humanoïdes, on va dire. Allez, à 125, vous avez le Beastmaster. Donc 4 d'armure, 5 de déplacement. Donc vous voyez, ils avaient 4 et 5 les autres. Donc c'est une bande qui est mobile. Il a une attaque à distance qui est plutôt pas mauvaise, mais qui fait pas énormément de dégâts. Donc à relativiser. Au corps à corps, c'est assez classique. Donc l'intérêt pour lui, c'est mettez-le. Pour moi, c'est une figurine que vous mettez si vous avez l'intention de jouer deux lions, vous allez et d'utiliser les capacités que je vous ai dit tout à l'heure, le double pour faire bouger la bête en plus, puisque ça donne ça lui permet de donner une attaque bonus à une bête, donc c'est plutôt pas mal. Donc l'utiliser, à mon avis, c'est une unité qui n'est pas forcément utile dans la bande, sauf si vous jouez de lion. Ça ne regarde que moi, c'est mon point de vue. Ensuite, on va passer au lion, justement. Et alors le lion, vous allez voir, pour 180 points, et ben, il a 20 points de vie, il s'est placé à 8, donc il est même plus rapide que les greffons des Stormcast, pour vous donner un ordre d'idée. 4 d'armure, 20 points de vie, donc comme les griffons des Stormcast, et 4 de force, 4 dés d'attaque, 4 de force, 2, 5. Il est même plus dangereux que les griffons voilà, mais il vaut aussi 30 points de plus que les griffons, mais ils n'ont pas de moins de capacité. Enfin, voilà, il est plutôt, pour moi, c'est une très bonne unité pour les Endem Beasts. Donc voilà. Et donc moi, c'est une unité que vous pouvez mettre, je pense, effectivement à 2, avec ou sans le Beastmaster. Après, c'est à vous de voir. Disons que ce serait un plus dans une bande où vous l'avez. Après, il faut voir ce que vous pouvez mettre dedans en points. Ensuite, deux unités qui valent le même coup, mais dont la simple différence, c'est l'arme utilisée. C'est ces deux-là. Vous voyez, 4, 4, 10. La seule différence, c'est sur le nombre de dés et sur la force d'attaque. L'un un de plus par rapport à l'autre, et vice versa. Donc là, pour le coup, moi je serais plus d'avis d'avoir plus de dés, d'augmenter les chances de faire le truc, même si la force est moins forte, donc 3 au lieu de 4 sur l'autre. Voilà, ça augmente un peu plus les chances de faire des critiques et donc tout de suite d'augmenter le potentiel. Donc voilà, ça c'est moi que ça regarde aussi sur ce point de vue. Et le dernier, là c'est plus le fourre-tout, si vous reste des points à mettre, et suffisamment, voilà, c'est 5, 3 d'armure, 8 points de vie, autant dire que voilà, il est là pour embêter son monde, pour aller prendre un objectif. Voilà, donc c'est une petite unité. Globalement, moi, comment je vois la bande, c'est une bande qui doit jouer beaucoup sur sa mobilité, qui est capable de faire des bons dégâts, mais c'est pas clairement pas son gros point fort. Je pense que c'est plus la mobilité, complétée avec des aptitudes pour faire des gros dégâts. Mais encore une fois, il faut jouer sur la mobilité, il faut faire très attention à ces figurines, parce que les points de vie globalement sont assez faibles. Quand on voit les Stormcast, des Orcs ou même les Flesh Eaters, c'est quand même très léger en termes de points de vie, donc c'est très fragile comme unité. Alors après, vous pouvez vous baser sur le nombre, mais là encore, comme c'est des unités fragiles, est-ce qu'il vaut mieux limiter un tout petit peu le nombre de figurines pour augmenter la consistance et la capacité à encaisser un petit peu? Voilà. Mais je pense que pour moi que c'est une bonne bande, mais c'est une bande qui en l'état doit être un peu customisée, un peu comme les Iron Golem d'ailleurs. Je vous ai tout dit pour cette bande. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, les petits pouces levés si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, enfin si vous le souhaitez aussi bien sûr. Pour ceux qui jouent les Endem, mettez-moi la composition de vos bandes, avec si vous l'avez customisé ou pas. Et puis voilà, donc comme je disais, la prochaine vidéo que je ferai, je pense, ce sera certainement sur l'extension, le livre de manière d'abord générale, et ensuite de manière plus précise sur quelques factions en particulier. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon jeu, amusez-vous bien, tatanez-vous bien comme il faut, et puis on se revoit bientôt.